David Hallyday est le pudique, le discret, dans cette guerre de tranchées pour un héritage. Lui qui s'est tu pendant des mois, parle pour la première fois. Trop de mensonges, dit-il, sur lui et sur l'amour que son père lui portait. Mais de tout l'entretien, il ne prononcera jamais le prénom de la veuve de son père, Laetitia. Vous avez été surpris, vous, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez déshérité? Surpris, oui, on peut être surpris. Vous savez, un héritage, c'est... beaucoup de gens parlent d'argent et tout ça, c'est la preuve qu'on a existé pour un parent, c'est surtout ça. Est-ce que vous aviez déjà, d'une manière ou d'une autre, discuté de son héritage avec votre père? Non, c'est juste une chose qu'il a dite qui est sortie. On avait fait une interview croisée, je ne me rappelle plus quelle année. Il l'a mentionné, en fait, lui, dans un moment... Il voulait que vous soyez responsable de son héritage artistique, c'est ça? Oui, c'est ça, en toute, on va dire, décontraction. Oui, il y avait... oui. Aujourd'hui, quelle est votre demande par rapport à l'héritage? Je demande simplement, en fait, le droit moral de nous quatre. Voilà, que ce soit partagé en nous quatre, qu'on puisse avoir le droit de gérer son image, d'avoir en tout cas un droit de regard sur son image. Et personnellement, sur ce qui me liait... avec lui, c'est-à-dire la musique, ce qui concerne son patrimoine musical et rien du reste. Quel premier souvenir d'enfance vous avez avec votre père? C'est lui sur scène. C'est lui sur scène. Et je rigole toujours parce que je me souviens à l'école, au CP, c'est vrai, j'allais, c'était tellement normal pour moi que les parents fassent ça et j'allais demander à mes potes, et toi, ton père, il chante quoi? Et tout. Fait, bah non, mon père, il chante pas. Fait, ah bon, il chante pas, ton père? Ah, je trouve ça bizarre que, en fait, tout le monde ne chantait pas. Vous vous souvenez la première fois que vous avez joué sur scène avec votre père? Ah ouais, comment je peux oublier? C'était mon oncle qui avait eu l'idée, la bonne idée ou la mauvaise idée, à l'époque, je sais plus, me dire, bah tiens, ça serait génial de faire une blague... à Johnny, faire que son fils vienne jouer de la batterie avec lui. Si je me souviens bien, j'avais 12 ans, 11 ans ou 12 ans, et j'étais super content de le faire jusqu'à ce que j'arrive sur le lieu. Mais là, je m'aperçois qu'en fait, le siège est beaucoup trop haut, que mon pied n'arrive pas complètement sur les pédales. Et mon père qui est devant le public et qui ne se doute absolument de rien. Et donc arrive le moment où il me voit, il se retourne, il me voit, et là, je vois sa tête se décomposer. Et la mienne aussi derrière. Et voilà, la tête de mon père se décompose. Je fais, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'était si jeune, c'était un peu, c'était très très spécial. Il était souvent en tournée, forcément. Ouais. Il vous manquait au quotidien? Ah oui. J'ai une maman formidable, très protectrice. Elle me dit, moi, je laisse pas mon fils en France avec toute la folie des années 70 et tout. Non, non, je vais le protéger et je l'emmène aux États-Unis. Donc très très jeune, je suis parti habiter aux États-Unis. Je venais en France pour les vacances. Lui venait de temps en temps, mais quand on se voyait, c'était même si on se voyait pas pendant 2-3 mois, ou même plus. Des fois, quand j'étais petit, ça pouvait arriver. En fait, c'est comme si on ne s'était jamais quitté, finalement. Vous parliez de quoi? Ça dépend à quel stade de nos vies. On parlait de tout, de musique. C'était vraiment un lien qui fort entre nous, la musique. Les filles, du sport. C'était un bon père? Ah ouais. C'est un très bon père. Très bon père. J'aurais bien aimé avoir, on va dire, plus de rapports, mais bon, la distance, c'est compliqué. Il vous a dit qu'il vous aimait? Oui, tu es très pudique. D'ailleurs, moi aussi, je suis très pudique. On est un petit peu, c'est ce qui nous caractérise dans la famille. Quand on dit je t'aime, c'est qu'il y a vraiment un élan du cœur, quoi, chez nous. C'est vrai. On peut le penser, mais oui, quand on était tous les deux, ouais. Devant les gens, jamais. Devant les gens, jamais. Il vous l'a dit encore récemment? Il me l'a dit, oui. Ouais. Quand il était à la clinique Bizet, notamment quand on s'est retrouvés peu de temps tous les deux. Sa dernière hospitalisation? Voilà. Il s'est beaucoup senti coupable sur le fait qu'il était absent et j'en avais discuté avec lui à l'époque. Je dis écoute, il n'y a aucun souci, mais c'est justement bien de prendre position aujourd'hui. Et il pensait que c'était plutôt un reproche alors que c'était pas du tout ça. Et dès qu'il a compris le sens du texte,
Il m'a dit je suis vraiment fier de cette chanson, c'est top de le faire avec toi, et que ça vienne de toi, c'est génial. Il se passait quelque chose quand même quand vous étiez tous les deux en train de chanter ensemble. Ouais, c'est fou. Ouais, c'était très fort comme sentiment. De toute manière, le rapport avec son père, c'est quelque chose d'animal, je trouve. Un petit garçon, il trouve ses repères par rapport à son père, et puis il teste les limites. Quand il grandit, tout ça, il y a un truc de mec, quoi. Et là, c'est un peu pareil sur scène. On se cherche un petit peu, ouais, c'est super. Votre père s'est marié avec une nouvelle femme, Laetitia. Est-ce que ça a changé les rapports que vous aviez? Est-ce que ça les a compliqués? Bah, ça dépend à quelle période. À quel moment vous trouvez que ça les a compliqués? On va dire son hospitalisation, on va dire, à Los Angeles, au Cedars Sinai, à ce moment-là. À ce moment-là, il est dans le coma. Ouais, artificiel. Vous avez eu peur de le perdre? Oui. L'instinct naturel vous dit que voilà, mon père m'appartient quand même, un petit peu, et ça m'a fait du mal de voir autant de monde en dehors du cercle familial, tant de monde. Voilà, ça m'a beaucoup gêné, ça m'a beaucoup troublé, et c'est ça que j'ai découvert. Vous en avez parlé à Laetitia à ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Oui, je crois. Ouais, je me souviens bien. J'essaie de ne plus me rappeler de ces moments-là, mais j'ai agi assez rapidement, en fait. J'ai fait comme j'ai pu pour, faire en sorte que lui soit moins entouré. Et suite à ça, il n'y a pas eu de brouille avec votre père à ce moment-là? C'était plus compliqué. Déjà, de pouvoir être avec lui, le voir, c'était déjà plus compliqué. Quand est-ce que et comment vous avez appris son dernier cancer? J'étais à Paris, c'était au mois de novembre, je crois, 2016. Vous avez parlé de sa maladie à ce moment-là, tous les deux, et peut-être même de sa mort? Non, vous rigolez, quoi. Enfin, jamais de la vie. On parle de la vie, on parle pas de ça. Et puis, de toute manière, les messages étaient plutôt rassurants à ce moment-là. 3 semaines avant sa mort, les médecins vous ont annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir. À ce moment-là, vous, qu'est-ce que... On se dit que, voilà, il y a des gens qui se sont remis miraculeusement. On espère un miracle, en fait. C'est ça qu'on se dit. Et vous avez décidé de vous rapprocher physiquement de lui? Moi, j'étais là tous les jours à l'hôpital Bizet jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Après, il est rentré à Marne-la-Coquette. Ouais. Comment se passaient les visites pour vous? C'était simple d'aller le voir? De moins en moins simple. Ouais, de moins en moins simple. Ouais. Il fallait que je m'annonce avant de venir. Tout ça, ça devenait plus compliqué. Ouais. Auprès de qui? Auprès de Laetitia? Auprès oui, oui. Ce qui était dur, c'était de savoir qu'il y avait quand même pas mal de gens autour qui étaient là et qui le voyaient régulièrement. Donc c'était un peu... Je comprenais pas pourquoi... Mais déjà, il fallait que je m'annonce pour venir voir mon père. C'est un truc bizarre, quoi. À vous, il vous a jamais dit je suis trop fatigué, je préférais que tu viennes pas me voir, ou j'ai pas envie que tu me vois dans ces... diminuer physiquement? Non. Non, jamais. Non, au contraire, même, j'avais l'impression que c'était... qu'il était... content que je sois là. En fait, c'est tout à fait normal. Hein. Je vois pas... Je vois pas quel père pourrait dire le contraire. Enfin, les bras m'en tombent un petit peu quand j'entends ce que j'entends. Enfin, vous savez, depuis, on va pas se mentir, depuis 7 mois, 8 mois, j'entends tout et n'importe quoi, des scénarios différents. On parle à ma place, on parle à sa place, on invente des trucs. Le pire de tout, en fait, c'est pour moi, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai l'impression qu'on a sali son image. En disant que c'est un homme qui détestait la moitié de ses enfants. Enfin, je veux dire... C'est une blague. Mon père, c'était quelqu'un d'aimant, qui avait 4 enfants, qui adorait ses 4 enfants, qui était protecteur de ses 4 enfants, dont je fais partie. C'était un mec génial. L'après-midi qui précède sa mort, vous étiez à Marne-la-Coquette? Oui. Et vous avez pu le voir? Non. J'ai passé la journée à attendre de pouvoir rentrer dans son bureau où il était hospitalisé. Et
Et je n'ai pas pu le faire. Qui est-ce qui vous interdisait l'entrée? C'était Staff médical qui était en charge de ça, voilà. Et comment est-ce qu'il le justifiait? Il est très fatigué. Je dis, oui, c'est normal, oui. Vous pensez qu'ils avaient des consignes? Oui, je pense qu'ils avaient des consignes, oui. De Laetitia? Oui, enfin, oui, oui. Et est-ce que Laetitia est venue vous voir, est venue vous parler, est venue vous expliquer? Non, je ne l'ai pas vue de la journée, non. Vous êtes parti, vous avez laissé quelque chose, vous avez... Oui, je lui ai écrit une lettre, en fait. Je lui ai laissé une lettre à la personne de service qui était là, et je lui ai dit, s'il vous plaît, remettez-lui cette lettre. Et voilà, et je suis parti. Et cette lettre, il l'a pas lue? Le lendemain, quand je suis venu et puis que j'ai passé du temps seul avec lui, voilà, une fois qu'il était parti, je lui ai demandé, je lui ai dit, vous avez pu lui remettre la lettre? Il m'a dit non, désolé, j'ai pas pu lui remettre ni lui lire. Ça m'a marqué au fer et je pense que c'est le seul truc de toute ma vie qui va me... J'arriverai pas à guérir. Il y a beaucoup de choses que je vais arriver à passer, à dépasser. Mais ça, il est dur. Vous avez le sentiment qu'on vous a pas laissé le droit de lui dire au revoir, en fait, c'est ça qui vous manque? Ah, c'est pas le sentiment, c'est que j'ai pas pu lui dire au revoir. C'est la réalité, c'est tout. Vous êtes parti et on vous a annoncé sa mort, 3 heures plus tard? Oui, c'est le médecin qui m'a appelé, oui. J'avais une bonne relation avec le médecin parce qu'il m'appelait tous les jours. J'avais un bilan journalier, en fait, de sa condition. Et... Vous avez trouvé étrange que ce soit pas Laetitia qui vous appelle? Dommage? Sur le moment, non, j'ai juste... choqué par la nouvelle, j'ai pas réfléchi à... Franchement, j'ai pas pensé à ça. C'est vous qui avez prévenu Laura de la mort de votre père? C'est moi qui ai prévenu Laura, oui. Ouais, c'est moi qui ai prévenu. J'ai appelé Nathalie d'abord, Nathalie Baye, et je l'ai prévenu Nathalie, et je dis, écoute, franchement, pour la première fois, elle m'a dit, je sais pas comment faire. Est-ce que tu veux l'appeler? Est-ce que tu... Et... je me suis senti un peu obligé de le faire moi, en fait. Vous vouliez pas, vous, que ce soit un médecin qui lui annonce? Non, surtout pas. Et puis... Comment s'est passée l'organisation des obsèques de votre père? Laetitia vous a appelé pour savoir comment est-ce que vous vouliez dire au revoir à votre père? Non, c'était déjà tout organisé, en fait. On vous a proposé de descendre avec Laetitia, Jade et Joy derrière le cortège sur les Champs-Élysées? Ouais, on m'a proposé. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas? Parce que je pense que l'hommage national, c'est pour mon père. Et c'est pas un défilé. Vous avez encore des contacts avec vos 2 petites sœurs ou aujourd'hui c'est impossible? Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Mais on en aura. Et puis elles savent, je leur ai dit avant de partir que chez moi était chez elles. Et... voilà, elles le savent, je leur ai dit. Très vite après sa mort, vous avez eu besoin d'écrire? C'était un besoin? Ah, mais c'était une nécessité, oui. J'ai toujours fait passer mes émotions dans ma musique. J'ai beaucoup de mal à parler. Ce que vous me posez là, c'est très compliqué pour moi. Ça m'a permis, dans une bulle, de ne pas... Quand j'ai vu que ça commençait à raconter plein d'histoires, ça m'a permis de ne pas écouter, en fait. On pourrait imaginer presque une lettre, la lettre que votre père aurait pu vous écrire. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi ou... Il y a ça, et puis il y a... Oui, puis il y a la lettre aussi que moi je lui avais écrite, ouais, il y a les deux, ouais. Il y a des choses dans cette chanson que vous avez écrite qui étaient dans la lettre qu'il n'a pas lue? Ça, je vous dirai pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous dites dans cet album? Vous abordez de manière indirecte les polémiques, ce que vous estimez être des mensonges contre vous? Non, j'aborde pas de polémique, j'aborde pas de mensonges, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... Non, c'est juste de l'amour, voilà, l'amour est indestructible. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, des mots ont été dits, beaucoup de choses ont été dites depuis 7 mois. Je pense qu'il y en aura beaucoup demain.
Vous savez, quoi qu'on dise, ça changera en rien ce qui s'est passé. En rien. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui le plus chez votre père? Regarder des films d'horreur avec lui jusqu'à 5 h du matin. Et là, on était sûr, là, on était peinards. Personne ne voulait regarder les films d'horreur qu'on voulait regarder.